c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu longue. Alors surtout, n'hésitez pas à aller chercher un petit café, un petit thé, un petit chocolat, ce que vous voulez. Installez confortablement et c'est parti pour le vlog. Alors c'est assez drôle puisque ça fait à peu près... c'est la quatrième. 4 fois que je dis hey, coucou, c'est Sandrine. Puisque je viens de vous tourner 3 vidéos juste avant. Là, nous sommes lundi 2 juin. Il est 11h30. Je viens de vous tourner 3 vidéos. À la base, je devais en faire qu'une. Mais au final, elle durait trop longtemps et du coup, je l'ai scindée en 3. C'est ma vidéo récap. Habituellement, je fais récap de mes créations sur uniquement une période saisonnière, donc 3 mois, un trimestre. Donc là, je voulais faire les créations de printemps. Et puis au final, j'ai été trop productive. Et du coup, j'avais trop de choses à vous montrer. Et donc finalement, j'ai fait 3 vidéos pour mars, avril et mai. Voilà, Et donc voilà, vous allez les avoir au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, vous avez déjà... il y en a une que vous avez déjà vue, très certainement, celle du mois de mars, du coup. Voilou. Alors, du coup, aujourd'hui, la petite est à l'école. C'est Alex qui a été la conduire puisqu'il est en télétravail le lundi. Et j'ai pu faire les 3 vidéos. Et hier soir, on a eu un week-end assez chargé. Et du coup, hier soir, on est allé... il y avait la fête foraine à Valenciennes. Alors, l'art du casse, comme on dit chez nous. Plus généralement on dit la fête foraine. C'était très sympa. Plein de manèges. Olivia, elle a eu des cadeaux évidemment, avec la pêche au canard. Et puis Alex qui est très fort au tir à la carabine, qui lui a gagné 2 peluches. Mais voilà, c'était chouette. Je vous mettrai quelques petites photos marrantes si vous voulez. Elle a fait pas mal de manèges. C'était sympa. Voilà, on a fait un petit tour là-bas. Moi j'aime bien. Généralement, ça fait plusieurs années que j'y vais tous les ans. Donc c'était sympa. On a fini le week-end comme ça. On est revenu assez tard. On a été chercher un McDo. Et voilà, fin du week-end. Fin du week-end chargé. J'ai eu des petits cadeaux de mon chéri aussi. Je vous montre. J'ai eu ça. Ah, trop mignon. C'est beau, hein. Alors, c'est pas un Legami, celui-là, c'est un Mr. Wonderful. Il a acheté ça à la presse du village. Et c'est assez drôle parce que là, j'ai fait une commande de Craftelier qui doit arriver aujourd'hui. D'ailleurs, il faudra que je vérifie le mail, mais il doit arriver aujourd'hui. J'ai fait une commande Craftelier et j'ai acheté 2 crayons Legami dedans. Parce qu'ils vendent des crayons Legami sur Craftelier. C'est pas bon, ça. J'en ai acheté un pour moi et un pour ma fille. Et je vous les montrerai quand je recevrai le colis. Mais là, en fait, Legami, j'ai pas trouvé de koala et je suis fan des koalas. J'adore ces petites bêtes-là. Et là, mon chéri, en allant chercher un colis à la presse du village, il a trouvé ça. Il est trop beau. Et c'est pareil que les Legami, hein. Il y a une petite gomme et tout, mais c'est Mr. Wonderful. Il est trop beau. Il est écrit en bleu. Voilà, je suis fan. J'adore mon crayon. Et j'ai eu un autre cadeau. Je vais vous montrer. J'ai pris plein de trucs en même temps, n'importe quoi. J'ai eu ça. J'ai eu des petits pots de fleurs comme ça à faire en Lego. J'adore. Déjà, j'adore les Lego. Et en plus, les petits pots de fleurs là, ça va être génial dans ma scrap room. Je vais en mettre un petit peu partout. J'ai trop hâte. Et je pense qu'on va les faire, on va les commencer ensemble pendant ce vlog. Je vous montrerai un petit peu. J'ai encore jamais fait ce type de Lego. J'ai toujours fait des Lego pour enfants, en fait, parce que j'aime aussi bien les Disney. Et du coup, j'avais fait le bateau de Ariel,
la petite sirène. On avait fait avec ma fille le château de la Reine des Neiges. Enfin, voilà, ce genre de petites choses comme ça, mais destinées aux enfants, c'était plus 6. Et là, c'est plutôt pour adultes. Et donc, je l'ai ouvert vite fait, enfin, je l'ai déchiré. Vite fait, pour voir un petit peu. Donc, je pense que vous avez un paquet à chaque fois par petit pot de fleurs. Et franchement, c'est trop chouette. J'ai hâte, j'ai hâte. Et donc, apparemment, la plus grande, là, la rouge, elle fait 16 cm de haut et 10 cm de large. Là, pour la plus grande. Donc, et franchement, j'adore, quoi. C'est des plantes grasses ou des cactus. Celui-là, je l'adore. Il est trop beau. Je vais peut-être faire celui-là en premier. Je suis trop contente. J'ai hâte de les faire. Et de les mettre dans ma scrap room. Parce que là, pour l'instant, dans ma scrap room, j'ai des plantes, c'est des fausses plantes. Moi, j'ai absolument pas la main verte. Faut pas m'offrir des fleurs. Enfin, des fleurs coupées de façon très fan. Mais faut pas m'offrir des plantes en pot. Parce qu'elles vont mourir. Même des cactus, hein, j'arrive à les faire mourir. Même des plantes grasses, j'y arrive à les faire mourir. J'ai absolument pas la main verte. J'oublie de les arroser ou je les arrose de trop. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc là, il n'y a pas besoin de les arroser. C'est magnifique. Donc là, j'ai des fausses plantes. J'ai des fausses plantes. Mais il y en a une, elle est vraiment très moche. Elle fait vraiment très faux. Ça fait plastique. Donc je préfère encore avoir celle-là en Lego qui est vraiment faite pour être fausse. Que là, elle est faite pour être censée faire vrai, mais elle fait pas du tout vrai, c'est très moche. Je regarde là parce qu'elle est juste au-dessus, sur un meuble. Voilà, je les ferai, puis comme ça après je vais peut-être pouvoir vous faire le tour de la scrap room. J'ai pas encore fini de tout aménager, donc j'aimerais bien vous faire le tour de la scrap room, mais je préfère attendre que ce soit vraiment bien tout rangé comme il faut, que je puisse vous montrer, vous expliquer clairement ce qu'il y a dans les meubles. Donc voilà, aujourd'hui, ce matin, là, j'ai fait du coup les vidéos. Là, je vais commencer le montage de celle du mois de mars pour que vous l'ayez du coup là. Ce soir, donc du coup le lundi 2. Faut que j'arrête de claquer mes mains comme ça, à chaque fois ça fait me bouger le téléphone. Et puis cet après-midi, je vais chercher ma commande dans la Passion Scrap. Donc je vais chez Sylvie chercher ma commande. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Je regarde parce que j'ai envoyé justement un message à Sylvie pour savoir à quelle heure je dois venir cet après-midi. Ok, donc j'y vais pour 14h. Bon, j'ai quand même un peu de route pour aller jusqu'à chez elle. Je crois que j'ai 40 minutes. Ok. Bref, donc je vais faire ça cet après-midi. Je vais pas tout de suite vous montrer ce que j'ai acheté parce que ça sera l'objet d'un haul, d'une vidéo haul, qui sera pas tout de suite parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une petite commande chez petite commande chez Craftelier et je vais aussi vous en faire un haul. J'attends, normalement je le reçois aujourd'hui. Ça aussi que je vais vérifier. Il faudrait que je me fasse des listes de choses à vérifier. Votre colis est en route. Bah, c'est bien. Génial. Et ben avec ça, on est servi. Votre colis est en route. Bon, bah, il est en route. On ne sait pas où sur la route, mais il est en route. Ah oui, ça, je vois le mail là. Graffiti Girl tourne la page. Bah oui, ils arrêtent. Vous avez vu le live? Je l'ai vu après, moi. J'avais vu qu'il faisait un live pour annoncer une énorme nouvelle, mais j'ai pas eu l'occasion de regarder le live. C'était vendredi soir, j'étais occupée. Mais oui, ils arrêtent. Mais pas parce que ça marche pas, ils arrêtent parce qu'ils vont faire autre chose. Donc c'est moins... Voilà, c'est pas très grave. Moi, j'ai jamais... j'ai pas de produit Graffiti Girl. J'ai toujours beaucoup aimé ce qu'ils faisaient. Très original. Mais j'ai jamais craqué. Jamais de produit. Donc là, ils font 50% avant la fermeture, forcément. Donc si ça vous intéresse, allez-y.
50%. Moi, j'ai regardé vite fait, mais pareil, ben, voilà, même à 50%, j'avoue que c'est pas des choses que j'utiliserais. Il y a certaines choses qui m'intéressaient, mais ils étaient déjà plus dispo. À mon avis, voilà, enfin, c'est premier arrivé, premier servi, donc faut pas traîner. Voilà, voilou. Du coup, de quoi je voulais vous parler également aujourd'hui, je ne sais plus. Ah oui, aujourd'hui, je dois également recevoir un colis Amazon. J'ai commandé un carnet Annemule euh, pour y lister mes combos couleurs. Alors, vous allez me dire, j'ai déjà un carnet des combos couleurs. D'ailleurs, il est juste là devant moi. Il est là. Mais à chaque fois, pour un combo, je fais avec un type de crayon. Bien sûr. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est pour vraiment utiliser le combo couleur à fond les ballons. Donc j'ai décidé, j'avais déjà commencé à faire plus ou moins au mois de mai, mais j'ai pas trop suivi parce qu'avec le NSD tout ça, j'ai fait plein d'autres choses. Mais j'ai décidé de me focaliser sur un combo couleur par mois et vraiment de l'exploiter au maximum. Donc avec tous les crayons que je peux avoir et de toutes les façons possibles. Alors, je suis en train de rechercher après mon truc. Voilà. Pour le mois de juin, je vais vous montrer. En fait, je prends sur. J'ai les fichiers de Sarah René Clark. Donc, ces palettes de couleurs là qu'elle a fait. Et donc, je viens chercher un combo qui me plaît. Donc là, j'ai choisi celui-ci pour le mois de juin. Donc, c'est la 187. La palette 187. Donc, voilà son inspiration. Donc, mon idée, c'est de venir mettre dans ce carnet-là l'inspiration ici. Et ça, je vais peut-être pas le mettre, puisque après, moi, je le fais avec mes crayons. Donc, celui-là, c'est les Polychromos. Vous l'avez vu dans la petite colo du dimanche. J'ai commencé à l'utiliser. Également dans mon bullet journal pour le mois de juin. Donc, vraiment l'exploiter à fond, ce combo couleur. Je vais peut-être en avoir ras-le-bol vite, hein, puisque ça va faire toujours les mêmes couleurs. Mais on verra. On verra si ça me plaît. Après, on peut... on n'est pas obligé d'utiliser toutes les couleurs. On peut en utiliser que certaines. On peut en mettre plus ou moins de couleurs et d'autres à d'autres moments. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire avec un même combo couleur, je pense. Et du coup, vous l'avez vu aussi, ouais, pour la petite colo du dimanche, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi, je crois que je l'ai dit dans mes vidéos juste avant de présentation, enfin de récap de mes créas. Je me souviens plus si je l'ai dit. En tout cas, je vais vous le dire ici. Je teste un truc, comme je vous ai dit, je me souviens plus si je vous l'ai dit du coup. Bref, j'ai ouvert ma boutique Etsy il y a peu de temps, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose dessus, parce que c'est assez long quand même de faire des fiches articles. J'ai ouvert ma boutique Etsy et je vends quelques petites choses dessus. Et je tente un truc, c'est que je voulais proposer des cartes comme des cartes postales. Moi aussi, c'est sur le principe de la carte postale en vérité, mais avec mes colorisations. Donc, je vous montre parce que du coup, j'ai fait celle-ci. En fait, j'ai fait faire imprimer ces cartes-là, comme ça, donc ma carte comme ça, sur du papier glacé. Alors, moi, j'ai pas les machines pour les faire, donc je fais faire imprimer. Et j'en ai fait des cartes postales. Donc là, pour l'instant, c'est un test. Je vais voir un petit peu. Je les ai commandées hier, en fait. Et donc, évidemment, je ne les ai pas reçues. Mais je vais voir un petit peu la qualité que ça donne, si ça rend bien, parce que j'ai choisi du papier glacé. Et si ça fonctionne et que c'est de la bonne qualité. Pardon, on a été coupé. Manque de place de mémoire sur mon téléphone. Je disais donc, si la qualité est correcte, enfin est bonne, je les mettrai en vente sur ma boutique Etsy. Donc du coup, c'est sous forme de petites cartes postales. Mais elles peuvent être utilisées tout à fait autrement ou même juste en déco. Et donc j'ai fait faire celle-ci.
J'ai fait faire celle-ci parce que ça reste ma préférée. J'adore. Je l'adore, je l'adore. Et puis, j'ai fait faire... attendez, j'y arrive. J'ai fait faire celle-ci, parce que j'aime beaucoup aussi. Et puis, j'en ai fait faire une autre, plus sur le thème d'Halloween. Ouais, je ne l'ai pas là. Donc on verra, je les attends avec impatience, mais apparemment déjà il faut les imprimer, donc ça va prendre un petit peu de temps. Je pense pas les recevoir le temps de ce vlog, parce que je vais essayer de faire courir ce vlog sur la semaine, mais je pense pas que la livraison soit prévue cette semaine. Il va falloir attendre un petit peu. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner en impression du coup. Voilà. Sinon, Chaussette se porte bien, si jamais ça vous intéresse. À mon avis, vous allez la voir là pendant ce vlog. Là, pour l'instant, elle est en train de dormir. Elle commence à bouger. Là, elle explore le reste de la maison. Elle est marrante. Elle commence aussi à jouer avec ses petits jouets. Elle court après les pieds aussi. Elle adore et elle grimpe sur les jambes. Elle me grimpe sur les jambes. Oui, ça fait mal avec ses petites griffes. Beaucoup de bonheur, ce petit chat. Ça fait du bien. Ça fait du bien, même si je pense encore à mes 2 autres bébés qui ont toujours disparu. À mon avis, on les retrouvera plus, c'est fini. Mais ça commence un petit peu à aller mieux là. J'arrive à en parler sans en pleurer, c'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ce sera tout. Cette semaine, j'ai fait mon calendrier pour le mois de juin. Il faut que je fasse ma réa pour ma DT Passion Scrap qui va sortir samedi. Donc moi je vais faire mon intercalaire du mois de juin du coup pour mon Project Life. Il va y arriver hein. Et je vais vous emmener du coup toute la semaine. Alors là cette vidéo intro commence à être bien trop longue. Donc je vais m'arrêter là pour maintenant et puis je vous reprendrai plus tard. Ouf, je vous reprends, nous sommes toujours lundi. Il est 21h44 exactement. Je viens enfin de poster la vidéo du lundi. Je suis désolée pour le timing. Il est pas bon. Il est pas bon du tout. Normalement, je publie mes vidéos à 18h. Bon, il est 21h44. 45 même. Je vous ai dit tout à l'heure que je devais passer cet après-midi chez Sylvie pour récupérer ma commande. Ce que j'ai fait, je vous montre vite fait quand même le paquet. Il y a plein de belles choses à l'intérieur. Et en fait, du coup, j'ai été pour 14h chez elle. Je suis revenue chez moi, il était 19h30. Voilà, voilà. Alors, quand je commence à discuter avec Sylvie, on voit pas l'heure passer. Heureusement, Alex était en télétravail, évidemment. Hein. C'est pour ça que je me suis quand même permis de pouvoir faire ça. Parce que c'est lui, du coup, qui est allé chercher Olivia. Mais ouais, non, j'ai pas... Enfin, elle comme moi, on n'a pas vu l'heure passer. On parle de tout et n'importe quoi. Et voilà. Voilà. En plus, sa pièce, elle est tellement agréable. On s'y sent bien. Voilà. J'avais à la base juste l'intention de récupérer ma petite commande, papoter 2-3 minutes et repartir. Oui. On a à peu près papoté 4h30 au lieu de 3 minutes. Bref, c'était très bien. J'adore. J'aime beaucoup cette personne. Donc, c'était très bien. C'est pour ça que j'ai pris du retard du coup sur la vidéo puisque je ne l'avais pas terminée. J'avais juste tourné ce matin, exporté les clips, mais j'avais pas fait le montage. Donc là, je viens de terminer de faire le montage et de la mettre en ligne. J'ai reçu également ma commande Amazon.
Donc mon fameux carnet Annemule Nostalgie. Il est en format portrait. C'est un A5 et qu'est-ce que j'allais dire? Les feuilles font 190 grammes. Il y a 80 pages. Papier esquisse blanc naturel à grains fins pour des dessins aux contours nets et hachures délicatement définies. On va l'ouvrir ensemble. Oui, donc c'est du papier lisse, ça sera très bien pour mes colorisations, notamment au polychromos. Les pages sont plutôt épaisses. ASMR. Attendez. ASMR? Non, je sais pas. Je rigole bien sûr. Donc ça sera très bien aussi pour les luminances. On verra, mais je pense que ça va le faire. Et puis assez épais aussi pour résister à l'eau, à mon avis. On s'en fiche de ce qui est écrit là. Il y a un petit cordon pour marquer les pages. Alors, je me suis pas accroché je me suis pas accroché le micro. Voilà, petit cordon rouge comme ça. Par contre, je n'ai pas reçu le colis de Craftelier qui était censé arriver aujourd'hui. Et là, j'ai été voir le suivi du colis. Oula! Mon téléphone est fatigué aussi. Non, c'est l'heure d'aller se coucher. Du coup, j'ai regardé le suivi du colis là et en fait, il est toujours en route. Toujours livraison prévue le 2 juin, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais alors, à moins que le livreur livre après 22 heures, ce qui m'étonnerait fortement, à mon avis, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais il n'y a rien qui a été modifié sur la page du suivi. C'est toujours marqué votre colis est en route avec un petit camion qui avance, mais rien de plus. Bon, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Là, je pense que je vais aller faire dodo. Puisque il est quasi 22 heures, je suis fatiguée. Et je vous retrouve pour vous tout de suite après. Et pour moi, après, j'espère une bonne nuit de sommeil. Coucou, nous sommes mardi. Il est presque 9h, bientôt 9h. Je viens d'aller conduire Olivia à l'école et là je m'étais posée pour prendre mon café. Et voilà ce que j'ai eu sur l'épaule. Petite grimpeuse qui m'a grimpé dessus pour venir se mettre dans mon cou. Elle fait des ronrons. Oh. Elle est tellement câline cette petite. Là, elle vient de manger. Alors, elle est trop bien. Je vais essayer. Oh, coucou. Du coup, je suis coincée. Mon petit bébé. Elle grandit bien. Elle grandit bien. Je suis pas sûre pour l'instant qu'elle ait pris beaucoup de centimètres, mais en tout cas, elle mange bien. Elle joue bien et elle dort bien. Elle va bien dans sa litière, de mieux en mieux. Un bébé. Oh oui, ça fait des ronrons ça. Et voilà. Donc là, j'avais fini mon café. Presque fini mon café. J'avais l'intention d'aller après dans la scrap room faire un petit peu de rangement. Peut-être que je vais vous prendre avec moi, je sais pas.
Je sais pas parce que comme j'ai des difficultés à me déplacer, j'aime pas trop me filmer quand je marche ou quand je me déplace. Parce que c'est pas beau. Mais je verrai bien. Parce que j'aimerais bien finir d'aménager la scrap room. Et comme là, il n'y a plus trop de challenge ni de choses à faire absolument. J'ai filmé plein de vidéos d'avance. Alors là, je sais pas ce qui m'a pris. Et du coup, j'ai du temps pour pouvoir ranger la scrap room. Je devais aussi vous faire une vidéo sur le récap de mon rangement tampons. Je pense que je vais faire ça aussi. Parce que là, j'ai quasi fini de ranger mes tampons. Enfin, il y en a toujours, hein, parce que évidemment, j'en rachète toujours. Donc, évidemment, le bac à ranger ne désemplit jamais. Surtout que là, j'ai été chercher hier ma commande chez Sylvie. Donc, encore des nouveaux tampons à ranger. J'ai même pas eu le temps d'ouvrir et d'aller regarder ce que j'avais pris. Enfin, je me souviens à peu près ce que j'ai pris quand même. Par contre, il y a aussi la collection de Happy Little Fox qui sort bientôt et qui me plaît aussi. Donc, on va pas pouvoir tout acheter, évidemment. Mais ouais. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout comme les dernières sorties de collection où ils s'étaient quasi tous donné le mot pour faire des choses sur l'art et l'Inde, et les couleurs et l'Inde, et ben cet été, c'est les citrons. C'est la mode, c'est les citrons apparemment. Il y en a partout. Toutes les collections sont dans les tons jaunes, bleus, avec des citrons, du vert aussi. Ouais. Il n'y a que Sokai, c'est souvenirs d'enfance. Il n'y a pas de citron. Il y a des magnifiques papillons. Ouah. Et la petite française aussi, là, ça sort vendredi. Je vais forcément craquer sur ces planches avec les petits animaux, là, avec les gros yeux. J'adore l'hippocampe, il est magnifique. Voilà, donc il y a... En fait, plus ça vient, moins je craque pour une marque en particulier. Avant, genre l'année dernière, j'ai craqué à l'été pour la collection de Show Flower, Souvenirs d'été. J'ai quasi pris toute la collection et j'ai pris que cette marque du coup. Ah, attendez. Ouh, j'ai un petit peu mal à la main, force de tenir comme ça le téléphone. J'ai une crampe. Et là, par contre, cette année, je me rends compte que j'aime bien prendre un petit peu de partout. Pas que une seule, pas me contenter d'une seule marque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai pris un petit peu d'Atelier Karine. Je pense que je vais très certainement prendre un petit peu d'Happy Little Fox. Alors par contre, l'encre et l'image, c'est, je pense, la seule marque où je prends tout. Parce qu'elle fait des petites collections et c'est pratique. J'ai été interrompue par un appel. Je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais à propos des collections que j'aimais bien piocher un petit peu partout. Ça, je l'ai dit. Je sais plus. Bref, c'est que c'était pas important si je me souviens plus. Donc voilà. Là, si je vous parlais de l'encre et l'image que généralement je prends toute la collection parce qu'elle fait des petites collections et j'adore ce qu'elle fait. Donc généralement je prends toute la collection. Et là il y en a une nouvelle collection qui sort le 13, 13 ou 15, je sais plus trop, 13 ou 15, quelque chose comme ça. Juin. Bah là au mois de juin on est servi. Hein, il y a certainement Show Flower qui va sortir. Pour l'instant, on n'a pas de date, ni de visuel. Mais ça va pas traîner, je pense. Et donc, on verra bien si eux aussi, ils ont surfé sur la vibe du citron. On verra, on verra. Mais du coup, bah, les collections entre elles peuvent se marier vu qu'on est sur les mêmes thèmes. Voilà, bon, je pense que je vais devoir déranger Chaussette parce que je vais me lever, puis je vais aller dans la scrap room. J'avais déjà tenté de l'emmener dans la scrap room, mais pour l'instant, elle va pas trop loin dans la maison. Elle découvre encore, c'est très grand pour elle, mais elle me suit de plus en plus partout. Et elle a son petit panier dans la scrap room. Si elle veut, elle peut venir avec maman. Maman, bébé. Mais on verra. Je vais peut-être quand même l'emmener avec moi parce qu'elle est vraiment trop bien là. Elle s'est cachée. Hop.
pas être filmé, non. Vous savez pourquoi on a appelé Chaussette? Parce qu'elle a des petites... Elle est toute noire avec des toutes petites pattes blanches. Elle a ses 4 pattes, elle a des pattes blanches. Donc on l'a appelée Chaussette. Bon allez, je vais essayer de me dégager. Et je vous reprends tout à l'heure. Salut. Bon, bah vous m'avez vu ranger un petit peu. J'ai rangé d'abord toutes mes fausses fleurs qui me servent à faire des photos. À faire les photos. Donc en fait à la base j'avais un gros panier avec tout dedans, un peu n'importe comment. Et au final là avec mon nouveau meuble ici, j'ai des toutes petites cases où je peux pas mettre grand chose et du coup j'ai ces petits bacs là qui passent bien et en fait j'ai fait du coup des petits bacs par saison. Donc j'ai mis tout ce qui est déco printemps, été, automne, hiver, vous avez compris le principe. Donc voilà, comme ça ce sera, j'aurais plus qu'à sortir un petit bac pour trouver la déco pour la photo. Là j'ai recommandé d'ailleurs, j'ai recommandé ce matin sur Chine de la déco pour l'été parce que j'ai pas grand chose en déco d'été. Et donc j'ai commandé des petites choses dont des citrons bien sûr. C'était l'occasion. Et là maintenant je suis passée au papier. Alors actuellement dans ma scrap room j'ai plein de grosses boîtes de ce genre où j'ai mes papiers qui sont rangés par marque. Donc ça c'est des boîtes de chez Action. Le problème, c'est que alors chez Action, ils te disent que ce sont des boîtes de 30,5 par 30,5. Voilà, là ils disent 39,37 carrément sur 17 de haut. Sauf qu'en vérité, les mesures, c'est pour le haut, la boîte. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais la boîte, elle n'est pas droite. Elle diminue en fait. Le bas est plus petit que le haut. Ce qui fait que quand on met les papiers 30-30 dedans, et ben ça les abîme. Et du coup, là par exemple, j'ai sorti mes papiers l'encre image, ils sont ils sont cornés sur les côtés. Parce qu'en fait, là, ici en dessous, ça fait pas 30-30. Donc, c'est que le haut. Mais forcément, quand tu mets un papier là, il reste pas en lévitation. Hein, il va dans le bas du truc. Donc, forcément, ben voilà, ça abîme les papiers. Donc, il fallait que je trouve une autre solution. Puis surtout, des grandes boîtes comme ça pour quand j'ai pas beaucoup de papier, c'est dommage. Ça prend de la place pour rien. Donc, en fait, j'avais ces vieilles boîtes. Mais je sais plus de où. C'est quand j'ai commencé le scrap que j'ai acheté ça. D'ailleurs, vous avez vu les vieux papiers que je vous ai montrés quand j'étais en train de trier là. Mais c'est avec ceux avec les grosses fleurs vertes et tout multicolores. Je pense que c'est les premiers papiers scrap que j'ai eu quand j'ai commencé en 2008. Ils sont horribles. Enfin, c'était pas le même style que maintenant. Mais du coup... j'avais ces boîtes là, j'avais fait des tris à ce moment là de papier par thème. Mais c'est assez chiant parce que du coup ça, tous mes papiers ils sont un peu gondolés du coup. Et qu'est-ce que je disais? Donc ces papiers là je vais les virer en vérité. Enfin je vais les virer, je vais en garder quelques-uns quand même hein.
Mais eux, justement, je vais les mettre dans une des grandes boîtes parce que j'en ai plein. Des restes, c'est des restes de papier, des chutes et tout. Je vais les mettre dans des boîtes comme ça. Et les petites boîtes comme ça, je vais les garder pour les marques où j'ai pas trop de papier. Là, l'encre image, elle sort pas beaucoup de papier dans ses collections. Donc, une boîte comme ça, c'est suffisant. J'ai fait tomber. Petit truc. Voilà. Donc, comme ça, ça prendra moins de place et je vais pouvoir les mettre dans ce meuble. Normalement, ça passe. J'avais déjà essayé. Ouais, ça passe, mais dans un certain sens. Elle n'est pas carrée, la boîte. Elle est rectangulaire. Donc, je vais mettre une petite étiquette. L'ancrer l'image pour ne pas avoir à chercher à chaque fois. Je vais mettre une étiquette là. Là, plutôt. Et puis, je vais faire ça. J'ai d'autres boîtes comme ça que je vais vider, trier et pour réaménager mes papiers. Il y a du boulot. C'est galère. J'ai certaines marques que j'ai beaucoup de papier, comme les ateliers Karim, j'ai pas mal de papier. En plus, dans la boîte, j'avais mis aussi tout ce qui était stickers associés aux collections. Donc du coup, dans un petit format comme ça, tout fin, ça ne passe pas. Chou-flower, pareil, mais chou-flower, généralement, c'est des formats A4. Donc là, ça va mieux. Dans une plus petite boîte, et voilà, c'est mieux. Donc ça, chou-flower, ça va rester. Et pareil, ici, dans mes pochettes, j'ai la boîte dans mes pochettes ici. Maintenant qu'elle sort des papiers 30-30, je les prends à chaque fois parce que je les adore. Et je pensais pouvoir les mettre dans une petite boîte, mais en fait non, parce que à chaque fois je mets mes restants de kits avec les collections. Ce qui fait que je vais vous montrer, par exemple, je remets en fait les papiers qui me restent dans la pochette, où je mets avec le combo couleur que j'avais trouvé avec les références crayons. J'en ai pris 2. Je mets mes restantes cartes, tout ce qui me reste en fait de la collection, et je mets une étiquette pour avoir la référence du kit. Et ce qui fait que, donc là, depuis décembre, elle fait des papiers 30-30. Donc là, j'ai les grandes pochettes. Et avant décembre, j'ai des pochettes de ce style où je mets mes restants en fait de kit. Et donc c'est pareil, je mets une étiquette pour avoir la référence, l'année, tout ça, puis savoir si c'est plutôt hiver, été, automne. Voilà, si je veux ressortir un kit par exemple, j'ai tout dans des pochettes comme ça. Donc là c'est pareil, ça passe pas dans les pochettes fines. Donc ça va rester là. Et les petites pochettes, elles permettent de combler le petit espace en bas, et je mets après les papiers, mais c'est encore tout juste. Ça c'est pour le prochain. Et ça c'est le mois de mars-avril que j'ai pas utilisé. Donc là je l'ai bien calé dans une pochette. Mais vous voyez, ça passe pas en vérité. Hein, c'est tout tordu. Hein. Ils sont mal foutus ces boîtes. Action. Franchement, j'étais contente de trouver des boîtes qui fassent plus de 30-30 pour ranger les papiers. Et je suis déçue parce qu'elles ne font pas 30-30 en vrai, quoi. Le 30-30, enfin le 39-37, c'est le couvercle. Ça ne sert à rien. Elles sont plus petites. Donc voilà, au final, j'ai fait deux boîtes avec les marques que j'ai pas énormément, c'est-à-dire l'encre et l'image et la fée du scrap. Et après, je vais faire des pochettes comme ça. J'ai pas mal de petites pochettes comme ça aussi. Ça, c'est des pochettes de chez Craftelier. Et là-dedans, je range les marques que j'ai encore moins. Et là, clairement, là, c'est Comptoir du Scrap, par exemple. J'ai qu'une seule collection de papier. La dernière, Escapade bucolique. Et en plus, il reste vraiment pas grand-chose, vu que j'avais fait une page et un mini-album avec. Donc forcément... Donc une pochette comme ça suffira. Je veux quand même les garder malgré tout. Et en plus, on ne sait jamais si je rachète de cette marque-là.
Comme ça, j'aurai une petite pochette associée. C'est pareil, je vais y mettre une petite étiquette et on sera bon. Voilà. Donc pour l'instant, ma dernière boîte restera vide en attendant d'y mettre quelque chose, forcément. N'y ai pas dit que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je craque pas sur la collection d'Happy Little Fox, là, celle de l'été, qui me plaît bien. Et du coup, comme j'ai pas encore de la marque Happy, bah ça sera là-dedans. Je pourrais ranger la collection là-dedans. Voili voilou, l'idée du chantier. J'ai encore pas mal de trucs à ranger. Mon objectif aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus rien qui traîne à terre. Parce que j'ai tout le temps des boîtes qui traînent à terre avec des trucs dedans. Je sais même plus ce que c'est. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de au moins qu'il n'y ait plus de boîtes qui traînent à terre. Voilà, le meuble est rangé. Donc ici, j'ai mis du coup les boîtes, elle a fait du scrap, l'encre et l'image. Et ici, j'ai les autres petites marques que j'ai pas beaucoup. Donc comptoir du scrap, Marie-Hélène Geffray et DLS Design. Et en dessous, j'ai mis les autres choses. Là, c'est des tamponnages que j'ai fait qui restent à coloriser. Des papiers texturés, des fonds gel presse. Et après, c'est des pochettes vides. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, j'ai réussi à enlever toutes les boîtes qui traînaient à terre. Donc ici, j'ai essayé de pas trop bouger en filmant. Ici, j'ai toutes mes boîtes, donc Show & Flower, les ateliers de Karine et dans mes pochettes. Et hop, ici, j'ai les autres trucs, les papiers action, les papiers tout venant, les chutes et tout ça. Voilà, et le seul petite chose qui reste à terre, c'est mon bébé. Coucou chaussette. Tu fais coucou mon bébé? T'es réveillé? Finalement, elle a dormi dans son panier. Elle est trop choupette. Non. Bon bah voilà, je suis contente de cette matinée de rangement. Là, il va être midi. Je vais aller voir ce que je vais manger. Je vais grignoter, je pense. Non, il reste peut-être des tupperwares. Voilà, et puis bah, cet après-midi, je vais scraper. Je vais me mettre à mon bureau parce que là, à ranger, à me baisser, tout ça, je vais attraper mal au dos, évidemment. Donc cet après-midi, ce sera plus cool. Plus cool, jusqu'à 5h et des bananes. Je vais chercher Olivia. Et je conduis la nounou à sa séance de kiné. Là, ma nounou, elle n'a pas de voiture. Du coup, je lui rends ce petit service de la conduire à sa séance de kiné le mardi soir, en allant chercher Olivia. Donc voilà, je suis contente parce que du coup, ça fait enfin clair. Il n'y a plus rien qui traîne à terre et ça me fait plaisir. Alors j'ai plein de boîtes vides par contre, du coup. Mais j'ai encore du rangement à faire de toute façon. Mais ouais, j'ai un panier de boîtes. Un panier de boîtes vides, il va falloir que je trouve une place. Parce que j'ai pas envie de les jeter, celles-ci. C'est des boîtes que je veux garder. J'ai celle-ci que j'avais eue à ma soeur quand elle était revenue de vacances. Il y avait des biscuits dedans. Ou des caramels. Des galettes. Des galettes et des palais bretons, c'est encore écrit. Et j'aimais bien la boîte. Du coup, je voulais la garder, mais je sais pas quoi mettre dedans. Mais je vais la garder. Mais je vais bien trouver quelque chose à mettre dedans. Hein. Et pour l'instant, je ne sais pas. Parce qu'elle est fort haute. Et elle est un peu pas très épaisse. Donc j'avais pensé des crayons ou des stylos ou des pinceaux, mais il y a eu un éclair de lumière quand j'ai fait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi mettre dedans. Mais ça va venir. Pour l'instant, elle est vide. Elle va rester dans mon panier à boîte vide. Et puis, on verra bien. Voilà. Bah écoutez, je suis contente. J'ai enfin débarrassé le bazar. Et puis, cet après-midi sera plus cool au bureau à scraper. Je sais pas encore quoi, mais ça va venir. Bon, allez, je vais manger.
À tout à l'heure. Et je vous reprends, c'est toujours mardi, nous sommes l'après-midi et j'avais envie de me poser un petit peu et de commencer à faire mes Lego. Si vous vous souvenez, juste en début de vlog, je vous ai montré... Attendez, hop, j'ai un petit chat chiant. Que mon chéri m'avait acheté 7 boîtes de Lego pour faire des petites plantes cactus. Et j'avais très envie d'en faire. Donc j'ai commencé. En fait, elles sont rangées par 3. À chaque fois, il y a 3 livrets en fait dans la boîte. Et elles sont rangées, il y en a 9 en tout, et elles sont rangées par 3. Donc j'ai choisi d'en faire 3 cet après-midi. J'en ai fait déjà 2 petites. Regardez-moi ces mignonneries. Oh, t'es trop mignon. Oui, elle aussi. Toi aussi, t'es mignonne, mais t'es chiante. Elle ne sait pas rester sans me grimper dessus. Donc du coup, vous voyez ça un petit peu, c'est trop chou quand même. Ces deux-là ont été assez vite. J'ai mis quoi, un quart d'heure à les faire. Et là, je m'apprêtais à faire la plus grande des 3 du lot là. C'est ma préférée d'ailleurs, celle-là. J'espère qu'elle va rendre bien. Et donc j'ai trié toutes les pièces. Je préfère trier que de laisser en paquet comme ça, parce que ça va plus vite, du coup on retrouve plus facilement ces pièces. Donc j'ai trié les pièces et je vais pouvoir commencer à suivre. Alors moi je fais pas de construction Lego sans un mode d'emploi. J'imagine pas de construction Lego. J'adore regarder Lego Master. Mais je ne fais pas moi-même des constructions, voilà. Moi, il me faut un plan, il me faut un mode d'emploi. C'est comme en cuisine, il faut une recette. Et voilà, et je m'éclate. Je sais pas si vous aimez ça, vous, dites-moi. Dites-moi si vous aimez ça, les Lego. Moi, j'adore. J'adore construire et j'adore en fait voir l'objet qui se construit au fur et à mesure. Et je n'oublie rien. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc on va le faire ensemble. Hop, je vais peut-être pas tout vous mettre les parties parce que celle-là elle est un petit peu grande quand même. Et voilà, il est fini. Regardez-moi cette merveille. Aouh, ça me fait mal. C'est pas trop joli? Franchement, je suis super contente. Super contente. Il reste plus qu'à leur trouver un petit endroit dans la straperon pour les 3 premières. Alors par contre, il reste pas énormément de pièces à la fin. On n'a pas intérêt d'en perdre, hein. C'est très léger. C'est vrai que dans les Lego pour enfants, on a plus de double au cas où on en perd. Et là, il reste pas grand chose, hein. Il reste ça. Voilà. Il reste ça. Faut pas les perdre. Bah, je suis contente. Je vais aller leur trouver une petite place. Bon, moi, j'ai pas cherché bien loin. J'en ai mis une ici sur mon petit meuble en bois avec, vous savez, mon vaporisateur de sambon là. Et puis juste au-dessus, j'ai une petite étagère comme ça avec mon koala en peluche. Et voilà, je les ai mises ici. Les 2 petites ici. Et du coup, je vais essayer de m'éloigner. Bah, si je fais ça, c'est mieux, voilà. Voilà, comme ça, il y a les 2 petites ici et le cactus ici. Coucou, nous sommes mercredi 4 juin. Il est 10h pile. 10h pile. Je vous reprends maintenant parce que je viens de recevoir un colis
Je suis trop contente. Je l'attendais pas si tôt, vraiment ça a été super rapide. J'ai reçu, mes cartes. Franchement, j'aime bien le rendu. J'aime bien, c'est très joli. Alors je vous avais dit justement que j'avais fait faire ma préférée. En fait, j'en ai fait 4 et j'ai fait faire, alors je vous le montre en avant-première. Voilà, ce que ça donne. Donc en fait, j'ai fait ça sur du papier glacé, hein, vous voyez, ça brille, c'est doux. Je trouve que, le rendu est vraiment joli, les couleurs rendent comme l'original et c'est ça que je voulais en fait. Je voulais vraiment que ça rende comme l'original et je suis très contente, du rendu et à l'arrière, ça fait comme une carte postale. Vous avez le nom de la carte et puis mon nom, le Scraptelier. Et vous pouvez l'utiliser comme une carte postale ou bien comme une carte à accrocher, à collectionner, peu importe. Voilà, donc j'ai celle-ci que j'aimais bien aussi. Je sais pas si vous vous souvenez, elle fait aussi partie de mon carnet des combos couleurs. Ça, c'est l'atelier des délices. Donc là, comme elle est dans ce sens-là, la carte derrière est également dans ce sens-là, carte postale. Franchement, j'aime beaucoup. C'est très qualitatif. Et j'ai pris un papier très épais, hein. Je crois que c'est du 250 grammes. Ouais. 250 grammes. Et sur papier glacé. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait faire hop, la dernière en date. Donc celle-ci. Donc celle-ci, elle s'appelle Cœur en fête. Vous avez à l'arrière. J'aime bien parce que vraiment les couleurs, ça rend comme sur l'original. On voit, on voit que c'est du crayon. Euh, et c'est ça qui m'importait. Je voulais vraiment que ça fasse comme l'original. Et puis j'en ai fait faire une ancienne. Parce que je l'aimais bien. Ça fait longtemps que je l'ai faite, celle-là, mais je l'aimais bien. Et ça va être nickel pour Halloween. Hein, c'est une petite sorcière. C'est une sorcière de All Create. Je l'avais fait à l'aquarelle, celle-ci. Avec son petit chat noir à côté. Avec des pochoirs. Et j'avais mis aussi des petits strass. Et les strass, ben, je suis contente parce qu'ils rendent strass. Ils brillent. Enfin, ils brillent, évidemment, c'est plat, hein, c'est pas du 2D, c'est pas du 3D, mais je trouve que ça rend bien. Vraiment, je suis très contente de la qualité. Instant magique, elle s'appelle celle-ci. Voilà, je suis très contente. Je vais mettre ça en ligne, voir un petit peu si ça plaît. Si ça plaît, ben, j'en referai d'autres. Dites-moi si ça peut vous plaire, si vous seriez susceptible ou pas d'acheter ce genre de produit, une petite carte postale. Je ne sais pas encore le prix, il faut que je regarde combien ça m'a coûté de les faire faire. Euh, que je calcule combien tout ça, ça m'a coûté de les faire faire pour compter à la carte. Et puis, il faut que je fasse mon prix comme ça, mais ça sera certainement, très certainement, pas plus de 3 euros. Voilà. Je suis très contente. Je suis très contente du résultat. Je verrai bien parce que c'est vrai que je viens d'ouvrir ma boutique Etsy, donc forcément, j'ai pas beaucoup de passages dessus. Je vais essayer de faire un petit peu de pub sur les réseaux, mais c'est pas simple, hein, on est noyé dans la masse. Mais bon, n'hésitez pas à aller faire un tour. Le nom de ma boutique, c'est le Scraptelier Shop. Et je vous mets, de toute façon, il y aura le lien dans la barre de description de la vidéo, si ça vous intéresse. Ça, j'en ai pas besoin. Vous pourrez aller voir et il est fort probable que je fasse un petit code promo une fois que tout sera bien installé. Je fasse un petit code promo pour mes abonnés YouTube.
Dites-moi si ça peut vous intéresser. Hop, ça, j'en ai pas besoin. Voilà, bon bah écoutez, c'est très bien. Là, j'étais en train de préparer un colis parce que j'ai vendu un petit truc sur Vinted. Donc ça, je vais le ranger. J'étais en train de préparer le colis quand le facteur est passé. Et je m'attendais pas du tout à les recevoir si rapidement. Du coup, je me suis précipitée à la boîte aux lettres. Et je vais faire parce que ce vlog, il sortira... On est quoi? On est mercredi. Je vais faire pour qu'il sorte le lundi 9. Donc normalement, vous le verrez le lundi 9 au soir. Je vais faire en sorte que ce soit en ligne, les petites cartes pour le 9. Ouais. Comme ça, vous pourrez aller voir. Bien. Il y a quelque chose que je devais faire aussi. Là, je vais faire mon montage pour la vidéo de ce soir, qui sera un haul. Un petit haul craftelier. Du coup, que vous aurez déjà vu, hein, puisque c'est pour ce soir. C'est un haul avec quasiment exclusivement des luminances. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire mon montage. Et après, je vais commencer à bosser sur mon intercalaire de Project Life de juin. Et il faut que je finisse mon petit colis. Bon, ben voilà. Je vais vous reprendre plus tard. Coucou, nous sommes vendredi après-midi. Il est 15h. Donc je ne vous ai pas repris depuis mercredi, je crois. Jeudi, j'ai rien fait de particulier. Enfin, si, j'ai commencé... j'ai continué plutôt mes colorisations pour ma page que je vais vous montrer là d'ailleurs, parce que vous l'aurez vu de toute façon sur les réseaux quand vous verrez ce vlog, donc c'est pas, je vous spoile rien. Donc voilà, c'est ma page intercalaire du mois de juin. J'en suis plutôt contente. Alors là, je me suis éclatée avec la colorisation, clairement. Je me suis éclatée avec la colo. Cette année, j'ai pas repris les planches de tampons puisque j'ai le kit, j'ai diminué mon kit. Je prends le kit le premier là, donc j'ai pas les planches de tampons et j'avais pas pris celle de juin, mai-juin là. Donc en fait, j'ai repris des anciennes planches qui étaient du printemps en fait, hein, mars, avril, mai, juin, avec les fleurs, les petits oiseaux et tout ça. Il y avait le petit appareil photo aussi, je me suis dit ce serait pas mal de rajouter le petit appareil photo comme ça, un petit peu posé sur les fleurs. Je trouve ça mignon. Je fais gaffe parce que là, ça, je viens de la finir. La lumière est pas top. Je viens de la finir et en fait, j'ai fait les petits dots là, donc c'est pas encore sec. Voilà mon petit onglet. Et puis après, j'ai plus qu'à faire, une fois que ce sera sec, pour pas faire de bêtises, je vais faire les perforations et puis je vais pouvoir la mettre dans mon classeur. Enfin, faut que je prenne les photos avant. D'ailleurs, en parlant de photos, là, j'en ai profité qu'il y avait un peu de soleil. Cet après-midi, j'ai fait les photos de mes cartes, là, mes petites cartes que j'ai fait imprimer pour les vendre sur ma boutique Etsy. On verra bien. Je sais pas ce que ça va donner Etsy parce que, je sais pas, je trouve que c'est quand même bizarre. J'avais déjà eu une boutique là-dessus, sur cette plateforme-là, quand je faisais mes bijoux en perles. Et c'était pas pareil, je sais pas, ça me plaît moins, là. Je sais pas pourquoi. Enfin, je reçois des messages en anglais bizarres. À mon avis, c'est des fakes. Alors, je sais pas. Je vais peut-être regarder pour faire autre chose. Mais c'est vrai que là, c'est pratique parce que la plateforme existe déjà. Il n'y a que les fiches articles à mettre. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois, vous payez pour mettre des fiches articles. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà, j'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Là, cet après-midi, je vais aller chercher la petite à 16h15 à l'école. Et après, on passe chez une amie. Je vais aller lui donner la tour d'observation que j'avais pour Olivia. Pour ses enfants.
Elle a des jumeaux. Donc bon, si je peux lui éviter d'acheter ça, c'est bien. Surtout que bah, nous, elle nous sert plus. Olivia est grande et du coup, juste une marche, ça suffit pour qu'elle soit un peu surélevée. La tour d'observation, elle l'utilisait plus depuis longtemps. Elle était stockée dans le garage. Donc c'est dommage de la laisser là. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Non, c'est tout. C'est tout. Faut que je fasse une créa là, toujours pour le concours d'Alex. Je suis désolée Alex, si tu passes par là, je vais avoir du retard dans mon envoi parce que j'arrive pas à me décider sur ce que je veux faire pour toi. C'est fou. C'est fou, fou. J'avais pensé faire une petite fée, je me suis dit encore des fées. Je lui avais déjà fait des fées la dernière fois. Ça fait beaucoup de fées. Je sais que t'aimes bien ça, mais bon. Je voulais changer un petit peu, mais j'arrive pas à me décider. Si tu passes par là, dis-moi dans les commentaires ce que tu aimerais. Quel thème dis-moi si tu veux une colorisation ou pas. Dis-moi. Ça m'aiderait. Voilà, voilou. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là, je vais laisser sécher ça. Je vais faire des bêtises. Je vais vouloir aller trop vite, faire les photos, faire les trous. Je vais vouloir aller trop vite. Et je vais tout casser. Il faut que je trouve un dessin pour mettre derrière. Parce que ça va pas faire joli derrière. Donc souvent, je viens coller un dessin d'Olivia. Il va falloir qu'elle me fasse un dessin. Un dessin du mois de juin. Et puis, je pense que je vais tenter de faire mon Project Live. Peut-être bien celui de mai. Je vais essayer de faire celui de mai. Ouais. Déjà, il faut que je trie les photos. Et il faut que je sorte les photos. Une fois que j'aurai fait ça, il faut que je réfléchisse au journaling, parce que j'ai rien noté. Et puis voilà. En plus, au mois de mai, on a été à la mer. Donc, il va y avoir des belles pages à faire. Je vais essayer ça. Faut que je trie les photos. Voilà. Bon. Bah, sur ce, je vous reprends plus tard. Et alors, nous sommes lundi 9 juin. Je suis en train de finaliser le montage pour que vous ayez le vlog ce soir. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de conclusion. Donc voilà. Je fais une petite conclusion de ce long vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'ai beaucoup papoté. Voilà, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits j'aime. Ça fait toujours plaisir. Moi, j'adore vous lire et vous répondre. Et puis aussi, bah, ça fait fonctionner la chaîne. Hein. Il n'y a pas de secret. S'il n'y a pas d'interaction, la chaîne ne fonctionne pas. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!